Psaume 15. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. C'est un psaume très court pour cette fois-ci. Et l'entête est très courte aussi pour cette fois-ci. Il dit tout simplement psaume de David. Dans cette section-ci, on a plus l'habitude de voir au chef des chantres, psaume de David. Peut-être, je ne peux pas l'affirmer, peut-être que c'était un psaume qu'il interprétait lui-même, alors que les autres étaient interprétés par les musiciens du temple. Qui sait? Pourquoi pas? Mais en tout cas, il commence par une double question. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Il y a une chose très fréquente dans la poésie grecque. C'est la répétition pour l'emphase. On dit une chose et puis on dit une chose légèrement similaire, histoire d'insister. Il y a un exemple dont j'ai parlé tantôt. Les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est au psaume 19. Première phrase. Deuxième phrase. Le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Ici, il a posé une question. Et ensuite, il la repose une deuxième fois. En d'autres mots. Histoire d'insister. Et puis quand il la repose, il amplifie un peu. Il va un peu plus loin. Dans la première ligne, il est question de séjourner dans sa tente. J'ai été regarder dans le grec. J'ai une appli qui fait ça très facilement pour moi maintenant. C'est pas dans le grec, c'est dans l'hébreu. Je vais faire une grosse erreur là. J'ai été voir. Et il est question de séjourner, donc il est question de s'installer pour loger. Et puis la tente, c'est le tabernacle. N'oubliez pas que, à l'époque de David, le temple n'avait pas encore été construit. Il y avait cette tente qui avait été construite sous les ordres de Moïse des siècles plus tôt. Et ça représentait le lieu de la présence de Dieu. Donc, dans un premier temps, il est question d'être accueilli dans la présence de Dieu, d'être le bienvenu, de pouvoir s'installer pour loger. Puis il y a la deuxième question où il va un peu plus loin. Et là, le verbe, c'est demeurer. Et là, il est question de devenir résident permanent. Et le lieu de cette résidence, ça s'élargit aussi. Il parle de la montagne sainte. Un endroit un peu plus large que juste la tente. Mais c'est encore un endroit qui évoque la présence de Dieu. Il est donc en train de parler d'une personne qui va être accueillie et qui va pouvoir s'installer dans la présence de Dieu. On a deux questions et puis à la fin, on a une promesse. La personne qui jouit de la présence de Dieu deviendra inébranlable, ne sera jamais ébranlée. Ça, c'est les deux premières lignes et la dernière ligne de ce psaume. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toute la section avec
des conditions pour pouvoir jouir de la présence de Dieu, pour pouvoir devenir inébranlable. 11 conditions à remplir. On va y aller un par un. Premièrement, celui qui marche dans l'intégrité. Marcher dans, c'est une expression fréquente dans la Bible. Ça veut dire vivre à la manière de. Littéralement, il est en train de dire celui qui chemine dans la vie sans être coupable de quoi que ce soit. Ce n'est pas la vertu d'un instant. Ce n'est pas celui qui met un petit post sur Facebook ou un tweet sur X juste pour que tout le monde puisse. Ça lui a pris 3 minutes et tout le monde dit « Waouh, quel homme bien !» Non, ce n'est pas juste la vertu d'un instant, non. C'est une manière de vivre de tous les jours. Il s'agit donc d'une personne qui n'a aucune culpabilité, une personne pour qui on ne pourra pas sortir un dossier pour l'incriminer, à moins de mentir, bien sûr. Deuxièmement, celui qui pratique la justice. Alors, littéralement, ici, c'est tout ce qu'il fait intentionnellement est la bonne chose à faire. Alors, il y a une petite tension qui s'installe ici. La Bible ne dit-elle pas que nous ne sommes pas acceptés de Dieu en raison de nos œuvres? Si on a l'impression qu'il a dit, pour jouir de la présence de Dieu, il faut pratiquer la justice. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est vrai qu'il y a une petite tension, mais elle s'explique et on va y arriver. Troisièmement, il dit ce qu'il pense vraiment. Littéralement, il parle de la vérité qui est dans son cœur. Quand cette personne parle, on ne doit pas se poser la question. Qu'est-ce qu'il me cache? On doit s'attendre, il dit toute une série de belles choses qu'il va pouvoir faire, et puis il y a un mais qui arrive, je le sens. Mais c'est quelqu'un que quand il parle, on sait, on pourra vraiment compter dessus. Il ne calomnie pas avec sa langue. Littéralement, il dit il ne fait pas l'espion. C'est le même mot qui est utilisé quand on parle d'envoyer des espions dans un pays. Donc, la personne dont on parle ici, c'est pas quelqu'un qui va arriver quelque part et va essayer de gagner la confiance par ses paroles, mais qui a un agenda caché, qui travaille pour ses propres intérêts, qui travaille au détriment des autres. Cinquièmement, il ne fait pas de mal à son semblable ou à l'autre. Je pense que là c'est clair, je n'ai pas besoin d'élaborer là-dessus. Ça veut dire ce que ça veut dire. Sixièmement, il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. C'est donc quelqu'un qui ne veille pas que sur lui-même. Il s'assure qu'il n'y ait rien qui peut lui mettre celui qui lui est proche en disgrâce. Septièmement, il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable. Il arrive de vouloir ressembler à des gens. On voit quelqu'un, et il dit « si seulement je pouvais faire ou avoir ce que lui, il a. » Mais malheureusement, il y a des gens qui sont populaires dans le monde, qui ont des comportements méprisables. Et trop souvent, on se surprend parfois soi-même, en tout cas on voit des gens qui veulent s'approcher d'eux, qui veulent se faire accepter d'eux, alors que nous devrions être dégoûtés par ce qu'ils font. Huitièmement, ils honorent ceux qui craignent l'Éternel. Ici, on a l'inverse. Il y a des gens qui vivent pour Dieu et on fait comme s'il n'existait pas. Il y a des gens qui vivent pour Dieu et ils n'impressionnent personne.
Ce n'est pas eux à qui on veut ressembler, ce n'est pas eux à qui on veut s'approcher. On fait comme s'ils n'étaient pas là, alors que justement, c'est les gens qui craignent Dieu qui devraient être mis en avant. C'est les gens qui craignent Dieu auxquels nous devrions vouloir ressembler, que nous devons voir en tant qu'exemple à suivre. Neuvièmement, il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Ce qu'on peut retirer de là, Dieu ne rigole pas quand quelqu'un donne sa parole. C'est quelque chose qui est pris très au sérieux dans la parole de Dieu. Un exemple, Josué, il a prêté serment pour offrir sa protection à une peuplade lointaine. Seulement peu après, ils ont découvert que ces gens lui avaient menti, qu'ils venaient de la ville d'à côté. Il a aussi découvert que c'était des gens qui allaient lui causer beaucoup d'ennuis. Mais Dieu lui a tenu rigueur. Dieu a dit, tu as donné ta parole. Maintenant, il faut faire ce que tu as dit. Ça, c'est au niveau politique international, mais nous ne sommes pas tous, non. Aucun d'entre nous est impliqué dans de la politique internationale, en tout cas. Mais à notre niveau, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ces phrases qu'on lance parfois. Si tu as besoin de quelque chose, appelle. Et puis un jour, l'appel vient et pas envie. Dieu prend très au sérieux quand on a donné notre parole. Il ne veut pas qu'on essaye de se délivrer, de se défiler. Quand ce n'est pas dans mon intérêt. Quand j'ai donné ma parole à mon préjudice, quand je me suis rendu compte que ça allait me coûter, Dieu s'attend à ce que je tienne quand même ma parole. Dixièmement, il n'exige pas d'intérêt à son argent. Celui-là est peut-être un peu plus complexe qu'il paraît. Nous vivons dans une société qui est basée sur le fait que nous consommons, que nous achetons. D'ailleurs, certains produits, on pourrait les faire 10 fois mieux, mais il paraît que c'est possible de fabriquer une voiture qui ne tombe jamais en panne. Mais si tout le monde en achetait une et qu'elle ne tombait jamais en panne, on n'aurait plus en racheter. Il n'y aurait plus de voitures à vendre. L'économie ne fonctionnerait pas. Donc, toute notre économie est basée sur l'envie des gens de pouvoir se permettre des choses alors qu'ils n'ont pas les moyens. On fait payer à crédit. Une grosse portion de notre argent part pour payer des intérêts. Mais, encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait des prêteurs d'argent ici parmi nous. Mais, et ceux qui ont là le font dans des structures qui sont montées avec des règles très précises. Mais restons à notre niveau. Si nous avons des moyens, s'il nous arrive de prêter de l'argent, il est clair que Dieu ne désire pas qu'on s'en serve pour profiter du besoin d'autrui et ainsi s'enrichir. Le dernier, il n'accepte pas de don contre l'innocent. Encore une question. Encore une fois, il est question de s'enrichir aux dépens de quelqu'un. S'enrichir grâce au mensonge. Voilà pour la liste. Et cette liste, ce serait un bon modèle à suivre pour être quelqu'un de bien. Je pourrais faire une liste de life hacks, comme on appelle ça. 10 astuces pour combattre le stress. 10 conseils pour vivre centenaire. 10 conseils pour se sentir mieux dans sa peau. Si je voulais, je pourrais transformer ce psaume en 11 choses à faire si vous voulez mériter de jouir de la présence de Dieu et être inébranlable.
C'est marrant de faire une liste comme ça. Seulement voilà. Beaucoup trop souvent, j'échoue dans certaines de ces choses. À chaque jour qui passe, il y a des choses dans cette liste que je ne fais pas. Ou des choses que je fais que je ne devrais pas. J'ai beau essayer à un moment ou l'autre, je fais quelque chose qui me disqualifie. Reprenons un peu les deux questions du début et la promesse de la fin. Qui a mérité de séjourner dans la tente de l'Éternel? Je regarde les 11 conditions, pas moi. Qui a mérité de demeurer sur sa montagne sainte? Je regarde les 11 conditions et je me dis, pas moi. Qui s'est ainsi conduit et mérite de devenir inébranlable? Je regarde la liste des 11 conditions et je me dis, pas moi. Pourtant, c'est un psaume qui est là pour nous encourager. Pourtant, il est parfaitement possible d'être encouragé par ce psaume. Comment? 5 lettres. J-E-S-U-S. Avec Jésus, tout change. Parce que Jésus s'est ainsi conduit. Ces 11 conditions sont un résumé non exhaustif de la loi. Et Jésus a accompli la loi. Dans l'Ancienne Alliance, on entrait dans la présence de Dieu par le respect de la loi. Dans la Nouvelle Alliance, nous entrons dans la présence de Dieu par la foi. Toi et moi, nous sommes dans cette Nouvelle Alliance. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu par notre foi. Si nous mettons notre foi en lui, la justice de Jésus-Christ est comptée pour nous. Et grâce à ce psaume, grâce à ça, ce psaume devient un merveilleux message d'espérance. Qui peut séjourner dans la tente de l'Éternel? Si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, tu peux séjourner dans la tente de l'Éternel. Qui peut demeurer sur sa montagne sainte? Si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, tu peux demeurer sur sa montagne sainte. Tu peux, par la foi, par la grâce de Dieu, jouir de la présence de Dieu. Qui ne sera jamais ébranlé? Si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, toi, tu ne seras pas ébranlé. Cette promesse est là pour toi et moi. Il y a une inquiétude dans la vie que nous ne devons pas porter. Une inquiétude dans la vie que nous n'avons pas à porter. C'est celui d'un jour être ébranlé. Parce que Dieu nous l'a promis. Tu ne seras jamais ébranlé. La vie peut nous faire des coups tordus. Des choses décourageantes peuvent surgir. Le diable peut essayer de nous faire tomber. Le diable peut nous faire broyer du noir. Le diable peut nous faire souffrir. Mais à travers toutes ces choses que la vie peut nous jeter, que le diable peut nous jeter, que la société peut nous jeter, si tu as mis ta foi en Jésus, tu ne seras pas ébranlé. Et ce n'est pas une promesse du genre, on met un petit alinéa, on met quelques petites conditions. Il n'a pas dit, tu as peu de chances d'être ébranlé. Ou normalement, tu ne devrais pas être ébranlé.
Nous, quand on fait des promesses de ce genre, hein, quand on veut nous vendre quelque chose, il y a toujours le petit fine print en dessous, les conditions qui s'appliquent. Ou quand je promets quelque chose, je risque de dire, normalement, ça devrait se passer comme ça. Donc ça, si jamais ça ne se passe pas comme ça, on ne pourra pas revenir contre moi. Mais Dieu n'a pas joué ce jeu-là ici. On voit bien, il a écrit, « Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. » C'est une inquiétude de la vie que nous n'avons pas à porter. La solidité, elle est pour toi, par la grâce de Dieu, si tu as mis ta foi en Jésus. La résilience, elle est pour toi, par la grâce de Dieu, si tu as mis ta foi en Jésus. La force est pour toi, par la grâce de Dieu, si tu as mis ta foi en Jésus. Si le découragement frappe à la porte, pense à cette dernière ligne. Pense à ce verset, à la lumière de tout le plan de Dieu. Le psaume 15, 5, la dernière ligne. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Jésus s'est conduit ainsi. Si tu as mis ta foi en Jésus, rien ne pourra t'ébranler. Si tu fais appel à lui, tu pourras tout surmonter. Et vous savez quoi? Il aime que tu fasses appel à lui. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire de ce que tu es venu ici. Seigneur, que tu as permis que nous puissions mettre notre foi en toi. Cette vie que tu as vécue, cette vie parfaite, cette vie qui a rempli toutes les conditions de la loi. Cette vie qui fait en sorte que tu es celui qui peut séjourner dans la tente de l'Éternel. Tu es celui qui peut séjourner sur sa montagne sainte. Tu es celui qui s'est ainsi conduit, qui ne sera jamais ébranlé. Et nous te remercions pour cette invitation que tu nous as lancée pour pouvoir te suivre. Seigneur, je veux te remettre mes frères et sœurs qui sont ici dans la pièce, ou ceux qui nous écoutent en ligne. Seigneur, il y a peut-être une situation difficile dans leur vie. Il y a peut-être quelque chose d'angoissant qui se profile à l'horizon en 2026. Seigneur, qu'ils puissent se rappeler de cette promesse. Et qu'en mettant leur foi en toi, en courant vers toi, en se réfugiant en toi, ils puissent recevoir la force et ne jamais être ébranlés. Seigneur, alors que nous vivons entourés de tentations, de tentations pour pouvoir prêcher un faux évangile, nous permettre d'aller vers l'immoralité de tout genre, Seigneur, rends-nous forts par ton Saint-Esprit. Et nous comptons sur toi pour que personne ici ne puisse être ébranlé. Et Seigneur, si nous tenons jusqu'au bout, ce sera uniquement par ta force. Et pour cela, nous voulons nous exprimer en tant qu'enfants reconnaissants. Amen.